Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Elles en font en ce moment des kilomètres et des kilomètres dans la conquête des électeurs pour les municipales. Elles, ce sont Anne Hidalgo et Nathalie Kosciusko-Morizet. NKM qui n'a pas encore bouclé toutes ses listes. Et dans le 5e, où elle voudrait bien se débarrasser des Tibéri père et fils, eh bien, Caroline Roux, vous êtes en mesure de nous dire à qui NKM a proposé cette tête de liste dans cet arrondissement parisien. C'est osé, hein. Oui, inattendu en effet, puisque la candidate a proposé la tête de liste du 5e arrondissement à, je ménage le suspense, à François Fillon. Non. Oui. Ce sont les proches de l'ancien Premier ministre qui racontent, et ils n'en reviennent toujours pas, que Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a été quand même la ministre de François Fillon, et puis imaginez qu'il accepte de briguer une mairie d'arrondissement et donc de se ranger derrière elle. C'est la preuve, me disent-ils, qu'elle ne doute de rien. Alors eux veulent y voir avec le recul le signe de sa détermination à emporter Paris. Dois-je vous préciser peut-être que François Fillon a décliné la proposition sans trop traîner, celui qui avait un temps imaginé un destin parisien. Mais c'est ça, il a envisagé de se présenter à Paris. Oui, c'est ça. Il a dit publiquement d'ailleurs qu'il aiderait la candidate de l'UMP dans cette bataille face à Anne Hidalgo, mais pas en allant quand même jusqu'à jouer les sauveurs dans le 5e arrondissement. Évidemment, c'est quelqu'un d'orgueilleux en plus, François Fillon, donc c'est pas le genre à se mettre au service. Il a d'autres combats à mener en ce moment, comme vous le savez. Évidemment, on en parlait tout à l'heure, notamment avec ses propos en Russie sur la France. Exit donc l'hypothèse Fillon dans le 5e. Reste un problème entier. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on prévoit comme plan B dans l'entourage de NKM? Alors la Caroline candidate ne sait pas encore, elle cherche, me disent ses proches. La ligne est claire en tout cas sur le principe. Le renouvellement est un impératif. Nous ne voulons ni le père ni le fils comme tête de liste. C'est ce que dit l'un des collaborateurs ulcérés par le retour des psychodrames parisiens. Il, évidemment, c'est les Tibéri, Tibéri père et fils. Nathalie Donc ça, c'est pas une hypothèse pour elle. Non, en tout cas, pas en tête de liste. Pas en tête de liste, ça c'est acté. Nathalie Kosciusko-Morizet, fidèle à son tempérament, est prête à assumer une liste dissidente de droite dans le 5e arrondissement. Une perspective qui rappelle une autre campagne, vous vous en souvenez certainement, celle de 2001, avec le bras de fer Séguin-Tibéri qui avait plombé littéralement la campagne de la droite. La droite doit faire attention parce que le 5e peut peut-être basculer. La gauche progresse régulièrement dans cet arrondissement. Dites-moi Caroline, pendant ce temps-là, à gauche, on ne se frotte pas encore complètement les mains parce qu'on n'est pas non plus complètement en ordre de bataille. Non, en fait. Effectivement, la gauche a bien à faire aussi avec la constitution des listes. D'ailleurs, elle se garde bien de faire la leçon. Anne Hidalgo impose, elle aussi, le renouvellement dans la douleur. Mais elle promet que tout sera bouclé le mois prochain, en octobre, quand Nathalie Kosciusko-Morizet se donne jusqu'à novembre. Signer la paix des braves avec un mois d'avance. Les amis de l'adjointe au maire de Paris espèrent en tout cas en faire un avantage dans la campagne. Les élections, c'est en mars, on est bien d'accord. C'est ça. Donc il y a encore un petit peu de temps. Quand NKM a proposé à François Fillon d'être tête de liste dans le 5e, c'est grâce aux infos politiques de Caroline Roux que vous l'apprenez. Caroline, vous revenez lundi? Oui, a priori, oui. Allez, l'info politique à 7h25 tous les matins sur Europe 1. Europe 1, il est 7h28. Dans 2 minutes maintenant, le journal d'Hélène Zélani.